Bien, déjà, peut-être, je pense que c'est important de situer qu'est-ce que l'équité salariale et le différencier du maintien de l'équité salariale. Donc, la loi sur l'équité salariale, en fait, l'objectif premier, c'est de s'assurer que les travailleuses et les travailleurs qui occupent un emploi qui est typiquement féminin reçoivent un salaire qui est égal à celui d'une personne, excusez-moi, qui occupe un emploi qui est typiquement masculin. Donc, ça, c'est l'objectif de la loi, dans le but, évidemment, de diminuer les écarts salariaux euh, excusez-moi, et la discrimination donc dans une même entreprise ou un même secteur d'activité. D'accord. Donc, il y a un premier exercice d'équité salariale qui a été fait dans le passé et la loi prévoit qu'à chaque 5 ans, les employeurs et le gouvernement, dans votre cas, donc le Conseil du Trésor, doivent refaire cet exercice-là pour s'assurer qu'il n'y a pas des écarts qui se sont recréés avec le temps. Donc, OK. quand on parle des paiements que vous devez recevoir en vertu de l'équité salariale, on parle vraiment des montants qui ont été conclus dans le cadre de règlements de plaintes qui ont été déposés. Alors, quand on parle de plainte qui a été déposée, on parle ici, donc à chaque 5 ans, lorsqu'il y a l'affichage du maintien de l'équité salariale, certaines organisations syndicales, donc dont la Fédération de la santé et des services sociaux, ont déposé des plaintes réclamant des ajustements pour certains titres d'emploi. OK. Donc, les personnes qui reçoivent des montants en vertu de ces ententes sont les personnes qui sont visées par les titres d'emploi pour lesquels on a déposé des plaintes. OK. Alors, il faut savoir que dans ces ententes-là de règlement, il y avait des délais particuliers pour verser les sommes aux travailleuses et aux travailleurs, délais qui, malheureusement, ne sont pas respectés présentement. Donc, vraiment il faut pas. comprendre qu'à la fois la CSN et la Fédération, ainsi que d'autres organisations syndicales, font des représentations auprès du gouvernement pour le forcer à respecter ses engagements. Il y a des recours qui ont été déposés ou qui vont être déposés afin, évidemment, de protéger les droits des travailleuses et des travailleurs qui ont droit à ces montants et qui l'attendent depuis assez longtemps. Parallèlement à ça, il y a des titres d'emploi pour lesquels il y a des plaintes de déposer, mais pour lesquels nous n'avons pas eu de règlement encore. Et c'est pour ça que, vous voyez, la campagne Maintien de l'équité salariale, 11 ans à attendre, ça suffit. On parle ici essentiellement du personnel de l'administration et également des préposés en retraitement des dispositifs médicaux, donc anciennement appelés les préposés à la stérilisation. OK, oui. Alors, pour ces catégories d'emploi, il y a encore des plaintes d'actives, mais le gouvernement n'a pas voulu à ce jour régler ces plaintes-là. Et c'est pour cette raison que les travailleuses et les travailleurs se mobilisent afin, évidemment, de récupérer ce qui leur est dû. D'accord. Merci, Julia, pour toutes ces précisions. Merci.